Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet. Ce beau mois de juillet qui vient vers nous, en tout cas je le souhaite, magnifique. Nous allons voir effectivement ensemble ce qui vient vers vous au point de vue de votre dynamisme, au point de vue des activités, au point de vue du relationnel, l'amour, la famille, bref, tout ce qui vient vers vous en ce mois de juillet, c'est maintenant. Et nous commençons par la carte que vous envoie l'oracle qui va symboliser votre énergie globale et la toile de fond pour vous de ce mois de juillet. Le monde. Le monde, alors là, c'est une sacrée ouverture. La carte du monde, arcane 21 du tarot de Marseille, le tarot de Marseille, en tout cas, estime que c'est la meilleure. Alors, lorsque les anciens avaient cette carte, ils bouclaient le jeu, ils ne continuaient pas, et ils disaient à la personne, au consultant, à la consultante, bon, quoi qu'il vous arrive, c'est bon, donc il n'y a pas de problème. Allez, hop, on boucle. Bon, on ne va pas faire ça quand même, hein, faut pas exagérer, mais vous voyez, c'est quand même un petit peu l'idée. Alors, le monde, effectivement, c'est la dernière étape en tarologie. Il y a 21 arcanes en tarologie, du 1, le battleur, à 21, le monde, et il y a le dernier ou le premier qui s'appelle le mat, le fou, qui part de la dernière étape, qui est le monde, et qui retourne vers le 1. Donc 22 arcanes majeures en tout, mais la 21, le monde, est vraiment la dernière étape. Donc, en tant que dernière étape, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'est le grand bonheur. En fait, il faut prendre ça, bien sûr, de façon philosophique. C'est-à-dire que lorsque dans la vie, on a terminé une étape, quelle qu'elle soit, eh bien, on estime philosophiquement que on est heureux. Pourquoi? Parce qu'on a fini et qu'on passe à autre chose. Donc c'est la nouveauté, c'est le possible qui vient vers nous. Alors c'est drôle parce que regardez, ça se ressemble, hein, les deux femmes elles se ressemblent. Alors ici, Ami Verseau, donc disons-le, avec le monde, logiquement, votre mois de juillet de toute façon est protégé. Ah, alors, on rentre maintenant dans le détail. Alors, si on regarde globalement ce tirage qui est venu à nous, qui est venu à vous, nous avons alors 1, l'arcane majeur, la roue qui tourne, la roue de fortune, 2, la justice, 3, l'ermite, 4, le soleil. 4 arcanes majeures sur 9. C'est pas mal. Nous commençons par le haut de la pyramide, la fin du mois de juillet. La roue qui tourne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette roue? On ne sait pas exactement, mais lorsque l'oracle nous l'envoie alors qu'elle est en position esselée, c'est-à-dire seule, la roue, c'est toujours dans le bon sens. La roue qui tourne, c'est un tournant à 180 degrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Ami Verseau? Eh bien, ça veut dire que ce mois de juillet pour vous va être un grand tournant dans votre vie. À quel niveau? Nous allons essayer de le voir, mais on a Brooke le tournant. Souvent, d'ailleurs, vous, lorsque l'été arrive, vous réfléchissez, vous faites un peu le point, et puis vous préparez la rentrée automnale, vous préparez la suite, et souvent, disons-le parce que c'est votre signe, vous êtes avant-gardiste, vous êtes toujours dans la nouveauté, un train d'avance sur les autres, c'est comme ça, eh bien il y a toujours de la nouveauté, une réorganisation, un changement d'orientation, bref, voilà, et c'est vrai que finalement, cette fin de mois de juillet, on vous verra une fois de plus, boum, tout chambouler, tout renverser et partir d'une autre façon. Alors, on commence de façon magnifique avec sur vous l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, l'as de denier par exemple dans le tarot du grand Tétéla, c'est la meilleure carte. Bon, l'as de Pentacle évidemment est une carte d'abondance, ça va sans dire. Comme tous les as, on va nous parler de nouveautés. Les as c'est toujours le 1, c'est toujours le début de toute la série, de quelque chose. Donc vous voyez que ça colle. Donc on est sur une idée de nouveauté, dans l'abondance,
Là, on est dans quelque chose, c'est beaucoup plus... on ne parle pas d'amour, on ne parle pas spécialement du matériel, etc. On est dans une idée globale d'abondance. Le 10 de Pentacle, le roi d'épée, qui entoure cet as de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la carte la plus riche. Pourquoi? Vous voyez un homme âgé, elle est très bien représentée. Vous voyez un homme âgé qui a fait sa vie. On sent qu'il a gagné, il a fait fortune. Voilà. On sent que l'idée, c'est qu'il est parti de rien et qu'il est arrivé par son travail à faire fortune. Ses enfants sont là, peut-être que c'est son fils, peut-être que c'est sa fille, peu importe. Le couple des enfants est là, les petits-enfants sont là, les animaux sont représentés, la maison est riche, les vêtements, ils sont tous riches, ils sont tous dans l'abondance grâce à lui. Il contemple son œuvre et il est heureux. Le 10 de Pentacle est une carte de grande abondance maximum. Et puis, le roi d'épée. Le roi d'épée, quel personnage fort, autoritaire. Le roi d'épée, c'est celui qui a mené tous les combats. Et bien sûr, c'est celui qui a gagné. Et non seulement il a gagné, mais regardez comme il est campé sur ses jambes. Là aussi, la symbolique est bien faite avec une énorme cape rouge, épaisse. Hein, vraiment, il n'y a aucun problème. Il met l'argent où il faut le mettre. Il a tout gagné. Il a les bras croisés dans une posture. Hein, puis il y a les ailes derrière. Il est même inspiré par le divin. Il a gagné les combats, la vie l'a aidé à les gagner, il a fait des efforts et la vie aussi l'a reconnu dans ce rôle. Alors, le roi d'épée, évidemment, c'est celui qui est grand vainqueur. Hein. Et puis le soleil est la princesse de baguette. Le soleil, arcane majeur, magnifique, la vie, la chaleur, l'honnêteté, la droiture, la clarté, la lumière. Et la princesse de baguette, comme toutes les princesses, on est dans l'innocence, on est dans l'honnêteté, on est dans la douceur. Et les baguettes, c'est matériel alors là. Les baguettes, c'est l'arbre. Hein. Il ne faut jamais oublier quand on a les baguettes, les bâtons, qu'on est dans l'arbre. Les racines, les branches qui vont vers l'avenir et le tronc qui nous parle du présent. La princesse de baguette, elle envisage la suite et on sait qu'elle l'envisage avec douceur, avec tranquillité, avec bonheur. Alors, cet étage-là, qui nous parle du début juillet, qui nous parle vraiment de vous, là, dans cette entrée en juillet à mi-verseau, est magnifique. Vous êtes dans l'abondance, vous la maîtrisez complètement. Si vous êtes là, ça n'est pas pour rien, au sommet. Hein. Et en plus, vous faites les choses avec calme, avec douceur, avec sérénité, et pour les autres aussi. La princesse d'épée qui fait suite à la princesse de baguette, elle nous montre qu'elle a combattu aussi. Hein. Dire c'est pas, et même en ce mois de juillet, on sera encore dans le combat. Alors, le combat, c'est relatif, parce que la princesse d'épée, elle ne part pas à l'attaque. Hein. Elle a l'épée, vous voyez d'ailleurs, elle la tient un peu de façon pas très adroite, un peu maladroite, parce qu'elle ne fait que se défendre. Elle se défend si on l'attaque. Donc c'est vraiment votre cas. Vous n'êtes pas vindicative. Vous maintenez vos positions, tout simplement. La justice nous montre que la vie est avec vous. Il vous sera rendu, là encore une épée, quelque part, qui tranche. Il vous sera vendu ou rendu plutôt à la mesure de ce que vous avez fait. Et l'ermite, évidemment, qui est le chercheur de sens, qui vous va très bien, parce que je l'ai dit tout à l'heure, si on a la roue ici, boum boum, c'est que vous cherchez encore un sens. L'ermite, c'est pas celui qui s'enferme dans la... Souvent les gens me disent « Oh, l'ermite, non !» Mais parce qu'on a l'image de l'ermite, l'image comme ça, quoi, hein, dans la culture, non. L'ermite, c'est le sage. C'est pas compliqué à retenir. L'ermite, c'est celui qui avance sur la route, il a son bâton de pèlerin. D'ailleurs, vous voyez, là, il est éclairé, c'est bien fait, parce que c'est vrai, c'est une grande source pour lui, ce bâton sur lequel il s'appuie, et évidemment, il éclaire son chemin, parce qu'il sait où il va, l'ermite. Il le sait. C'est le chercheur de sens, donc vous saurez où vous allez. Vous savez déjà où vous allez, et vous allez y aller. Boum, boum. Alors, on est quand même sur une mise en place, et sur des mises en place tranquilles, non pas tranquilles dans le sens où il n'y a pas d'activité, mais sereines, hein, plutôt, mais en grande activité, certainement.
Alors, quelle est la petite conclusion pour vous de l'oracle? Quelle carte vous envoie Notre-Dame de la Mère universelle, ami Verseau, pour ce mois de juillet? Notre-Dame du cœur sacré. Très belle carte. Très, très belle carte. Le cœur sacré. Alors le cœur, déjà c'est l'amour. On fait les choses avec amour. Et sacré, et on est inspiré du divin. C'est pas mal quand même. Hein. Regardez comme elle est belle cette carte. Vous voyez cet oiseau qui regarde dans ce sens, qui s'envole là. Et celui-là qui s'envole dans ce sens, ça rappelle le monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous irradiez l'amour de tous les côtés. Et ça, c'est très important. Et on a même ces écritures qui symbolisent évidemment le contact, la communication. Alors, cette carte est belle. Le cœur sacré, c'est une grande carte d'amour où on nous dit que les choses sont faites avec amour, sans être limitées, ouverture d'esprit, ouverture de cœur, sacré, parce qu'on est sur la bonne voie. Parce que la voie est belle, qu'elle est ouverte, qu'elle est bonne, et qu'on ne fait pas de distinction, on n'a pas des... Enfin voilà, on est ouvert et on est ouvert au monde, hein, en fait c'est ça. Hein. Alors justement, on va maintenant rentrer plus précisément dans le côté relationnel, voir ce qui vient vers vous. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées, soit à distance, par téléphone tout simplement, ou en visio avec la caméra, en passant par WhatsApp, comme vous voyez ici. Vous verrez les tirages. Ou bien alors en mon cabinet, bien sûr, en présentiel, pardon, à Sanary-sur-Mer, dans le Var. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications pour mes rendez-vous. Nous allons voir maintenant, mes amis, quelle est la carte, la toile de fond, le fil rouge, l'énergie globale pour vous en relationnel. Oh, Sophia. Sophia, c'est voilà, c'est la fleur, c'est tout. Bon, décidément, alors, je ne sais pas si vous allez recevoir de la famille, que vous allez leur faire plaisir, des petits gâteaux, des petits plats, que vous allez aider vos enfants financièrement, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez irradier l'amour. Regardez la symbolique de cette carte. Vous avez évidemment une fleur. Elle est belle déjà en elle-même. Mais vous voyez que cette fleur, elle est faite de telle façon qu'elle a des pétales, plein de pétales qui s'ouvrent. Et elle a un cœur qui est vraiment important et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre. Et à tel point qu'à la fin, les pétales, on dirait qu'ils éclatent dans le monde entier et qu'ils vont arroser de leur bonheur, de leur couleur, de leur dynamique, tout le monde. C'est la symbolique de Sophia, c'est l'amour qui s'ouvre, qui accueille tout le monde. Alors, je ne dis pas que votre maison accueillera tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez dans l'idée d'aimer et de faire plaisir et de le montrer. Parce que c'est ça qui est important. Parfois, on aime, on ne le montre pas. Alors, c'est vraiment une belle carte. D'ailleurs, avec le monde, elle marche magnifiquement bien. Rentrons dans le détail maintenant de ce relationnel. D'abord sur vous, sur l'as de Pentacle. Le couple des choses. Alors, dès le départ, là, on voit que relationnellement, vous êtes stable. Vous êtes positionné. Alors, si vous êtes en couple, logiquement, ça doit bien fonctionner. Et si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes content ou contente. Mais, quand même, ça annonce quelque chose. Grosse énergie sur l'abondance, sur ce que vous avez fait, et les affaires, quand même. Vous êtes toujours un petit peu avec les affaires derrière vous, quand même, ami Verseau. Alors, les affaires, pas forcément au sens l'argent, mais vous êtes un hyperactif, une hyperactive. Vous ne pouvez pas imaginer vous reposer, et même en juillet, vous réfléchissez encore à la suite. Ça ne vous empêchera pas de vivre dans l'amour des vôtres ou avec amour. Mais
on est quand même toujours dans cette dynamique de réflexion, de mise en place. Sur le grand soleil, les arômes qui nous parlent d'une sexualité très sympathique, d'un bonheur en désir. Hein. Donc quand même, on nous parle un petit peu de choses, bon. Et sur la princesse de baguette, l'honnêteté, la grande fidélité. Alors on voit, mais on le sait que vous êtes un fidèle, un Verseau. Vous papillonnez, vous êtes un être libre, mais les gens que vous aimez, vous leur êtes extrêmement fidèles. Il en faut vraiment beaucoup pour que vous décidiez de lâcher l'affaire. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une position agréable. Une position, en tout cas, vous n'êtes pas malheureuse ou malheureux. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple, vous êtes bien positionné, vous êtes tranquille dans votre vie et vous envisagez la suite. Sur les quelques difficultés, nous avons la bague de fiançailles. Donc ces difficultés, c'en est pas vraiment. Ces difficultés, c'est parce que y a des choses à faire, des choses à prévoir, des choses à travailler, ou bien des choses à mettre en place, mais on voit bien que cette bague de fiançailles, c'est quand même pas mal. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, qui est fort sympathique. Hein. Il y a un peu une rencontre, si vous n'êtes pas encore déjà en couple, importante. Sur la justice, la loupe, ça veut dire qu'il y a des choses que l'on va voir, que l'on va vraiment regarder, sur lesquelles on va réfléchir, auxquelles on va réfléchir. Et le chercheur de sens avec le renard, eh bien, on ne se laisse pas avoir. C'est-à-dire que cette rencontre, il peut y avoir une rencontre, ou bien cette montée en couple vers quelque chose, vers un avenir, on y réfléchit, on regarde de près les choses. On est rusé, on dit on va faire comme ça, ou alors si c'est une rencontre, on va chercher à savoir à qui on a affaire. Vous n'avez pas envie de vous tromper. C'est trop important, vos affaires sont importantes, votre vie est importante, et vous êtes quelqu'un, comme on l'a dit, d'assez libre dans votre tête. Alors bon, vous n'allez pas vous encombrer de personnes qui vont vous casser les pieds. Donc vous, quand vous faites des rencontres, vous essayez tout de suite de savoir à qui vous avez affaire. Et la grande roue qui tourne, oh là 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 là, ce couple de cigognes est magnifique. Elles regardent dans le même sens, hein. Elles sont irradiées par le projet divin. Donc, il y a une belle rencontre quand même. Soit vous êtes déjà en couple, ça marche bien, et vous avez un magnifique projet ensemble, et vous allez beaucoup y penser, beaucoup en parler au mois de juillet, soit vous avez une superbe rencontre. Attention, elle est belle. Hein. Le couple de chouettes, si on va dans la verticalité, les fiançailles, et le couple des cigognes qui vraiment concrétise un bébé, un projet, chapeau. Alors, on va voir maintenant la petite conclusion du tarot amoureux et relationnel, la carte. Et en même temps, je vais vous donner aussi une phrase, un conseil. Vous allez voir, c'est l'oracle qui vous le donne, c'est pas moi. Pour vous, conseil à suivre, pour que tout aille bien dans ce sens. Alors, la petite conclusion, un mariage. Alors, je plaisante, mais c'est vrai. Le pape, les anneaux, c'est la bénédiction, donc, d'un projet. C'est un mariage, effectivement, ou bien un contrat signé, un associé trouvé, un partenaire, etc. Là, on est très très bien pour la suite. Et la petite phrase conseil, ayez foi en vos rêves. Avouez que ça tombe bien. Ayez foi en vos rêves. Regardez comme elle est belle. On ne peut pas dire mieux que ça. Voilà pour vous, amis Verseau. Oh là là, oh là 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 là. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Boum boum. Et je vous dis à bientôt.